Hello guys, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah Rebirth. Donc on se retrouve en direct de mon canapé. Je suis désolée, la caméra va trembler parce que je tiens le téléphone de la main gauche, j'ai mon bébé dans les bras. D'habitude je tourne avec mon trépied, mon micro qui est dans la chambre, mais ma fille a squatté mon lit et elle est en train de dormir. Donc là je pense que ça va être la vidéo la plus lifestyle que je vais faire. Mais je la fais par obéissance au Seigneur. Parce que pour vous dire, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Comment me rendre utile pour toi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Et le Saint-Esprit m'a dit, parle de la bonne nouvelle. Et je me suis dit, ok. Mais j'étais fatiguée, franchement j'étais fatiguée. Mais je me suis dit, non, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Et quand on dit les violents, on parle du terme ceux qui sont énergiques, qui ont cette soif, ce pouvoir, cette détermination. Et je me suis dit, ok, je veux faire partie de ces gens-là. Et donc, tant bien que mal, j'ai réussi à prendre ma douche aujourd'hui, à essayer de me préparer. Bon, là, on est le soir, ça se voit même pas, mes cheveux, ma fille a essayé de me coiffer, donc voilà. Mais je m'étais préparée pour me dire, ok, je me prépare un minimum pour faire une vidéo, parce que voilà, je vais pas être non plus en peignoir, mais au final, je suis en peignoir. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, let's go faire cette vidéo. Et je disais au Seigneur, mais j'ai pas préparé les versets, qu'est-ce que je vais leur dire, etc. Et le Saint-Esprit m'a rappelé, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que tu vas dire, puisque lorsque tu vas ouvrir la bouche, c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de toi. Donc, avant de commencer le commencement de cette vidéo, let's pray, guys. Ok, Père éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce de m'utiliser aujourd'hui comme servante, d'utiliser ma bouche, les mots que je vais sortir pour te glorifier, que ce ne soit pas mes mots ni mes pensées, mais les tiennes, que je puisse être une source de bénédiction pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Et je te prie par la même occasion de pouvoir bénir leur vie. Merci Seigneur, que ta volonté puisse être faite. Merci de me guider, de diriger toutes choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai une bonne nouvelle. On recommence. C'est la cax. On va peut-être garder. En fait, la bonne nouvelle, elle est ultra simple. Et en fait, elle est tellement simple que je pense que dans le royaume des ténèbres, ça l'agace. Satan est énervé. Et il n'y a pas que Satan. Les gens sont énervés. Parce que la bonne nouvelle, elle est simple. Si tu crois de ton cœur que Dieu a envoyé Jésus pour te donner la vie éternelle, et que tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que c'est ton Seigneur et Sauveur, alors tu es sauvé. Aussi simple. Tu n'as rien à faire, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par telle ou telle action, juste par le moyen de la foi. Tu veux rajouter quelque chose, mon babouski, qui vient de rentrer en mode discret? Dieu t'aime. En fait, je parle de la bonne nouvelle. Et donc, si tu veux rajouter quelque chose, j'ai dit c'était une petite vidéo lifestyle, one shot, rien de préparé, je leur ai expliqué, j'ai mon fils là, j'ai ma fille dans notre lit qui a squatté le lit. Je me suis dit, Dieu nous a dit de parler de la bonne nouvelle, partageons la bonne nouvelle. Donc, si tu veux t'incruster dans la vidéo, tu peux. Mais là, je suis bloquée avec mon bras gauche, donc je tourne comme je peux. Bah, la bonne nouvelle, c'est peu importe qui tu es, ce que tu as fait, Jésus, il t'aime tellement qu'il a sacrifié sa vie pour toi. Donc, peu importe les jugements, les choses, c'est jamais trop tard. Tant que tu respires encore, tu peux bénéficier de cette grâce et ça dépend pas de quelle famille tu viens, ça dépend pas de ton statut social, ça dépend pas de ta couleur. C'est gratuit pour tout le monde. Et vraiment, il faut saisir cette occasion-là. Et contrairement aux croyances ou aux idées reçues, c'est vraiment la liberté de faire partir de la famille du Christ. Donc, il faut savoir que la seule personne qui est digne et la seule personne qu'on suit, c'est Jésus.
Amen. Donc, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est pas, ah ouais, un pasteur, wow, c'est génial, ou même moi, je suis pas un modèle. Le vrai modèle, c'est Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est ce Jésus qui n'a jamais péché, qui a aimé même ses ennemis jusqu'à sa dernière souffle. Ce même Jésus, il a aimé tout le monde. Et c'est lui le modèle. S'il faut juger, est-ce que quelqu'un est digne ou pas, c'est pas les chrétiens. Personne n'est c'est digne. Jésus. Et on voit que Jésus, il est digne, il est fiable. Et c'est pour ça que on peut mettre notre confiance en lui. La seule chose que vous avez à donner, c'est votre foi, de croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il faut déclarer de votre bouche, il faut le croire dans votre cœur, dans vos cœurs. Pardon. Non, vas-y. Je peux rajouter aussi que c'est pas parce qu'on a une vie mauvaise qu'on ne peut pas aller au Christ. Parce que Dieu, il a dit lui-même qu'il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Donc t'as beau être une personne imparfaite comme on l'est tous, c'est parce que nous sommes imparfaits, que nous reconnaissons que nous sommes imparfaits, que Dieu se laisse accessible et qu'il nous pardonne nos péchés. Parce que rien ne l'empêche de nous pardonner si notre cœur est sincère à demander pardon. Et c'est pour ça que même Jésus, quand les pharisiens à l'époque disaient, mais comment ça se fait que tu traînes, j'utilise mes mots, comment ça se fait que tu traînes avec tous ces pécheurs, des gens collecteurs d'impôts, c'est ça et tout ça. Et Jésus a dit, un docteur, il n'est pas là pour des gens qui vont bien, il est là pour soigner des gens malades. Donc nous, notre esprit, notre vie spirituelle était malade. On a été séparés de Dieu à cause de la péché. Et Jésus est venu pour permettre de restaurer ce lien cassé avec le Créateur, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai. El Shaddai, et the list goes on, right? Donc, l'objectif, c'est vraiment, c'est peu importe qui tu es, vraiment, je répète, Jésus t'aime. Et c'est pour ça que tu entends ce message-là aujourd'hui, parce que tu pourrais dire, si tu entends cette vidéo aujourd'hui, c'est justement parce que Dieu veut te parler. Donc, saisis l'occasion. Amen. Amen. Merci mon petit mari d'amour que j'aime. Moi aussi je t'aime. Et donc du coup dans le verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Dieu t'a fait une promesse, la promesse de la vie éternelle par la foi. Donc une fois que tu as déclaré que tu reconnais le Seigneur Jésus comme le sauveur de ta vie, que tu lui as demandé pardon pour tes péchés, que tu t'es repenti d'un cœur sincère, Dieu te pardonne. Dieu écrit ton nom dans les livres de la vie et personne ne peut enlever ce nom du livre de la vie. Et ton cheminement, c'est pas que tu viens tout propre, tout clean à Dieu, c'est tu viens tout sale à Dieu et c'est Dieu par l'action du Saint-Esprit qui te nettoie, qui te lave et qui te purifie de l'intérieur. C'est-à-dire que oui, on a tous eu une vie mauvaise, on est tous des pécheurs. Mais si tu laisses le Christ vraiment entrer dans ta vie, déjà, tu sais que tu es sauvé par grâce, que c'est gratuit, que ça te coûte rien, et que c'est le sang le plus précieux au monde. Ça vaut au-delà de tout l'or, de tout l'univers. Il a donné sa vie à un Dieu parfait qui a commis aucun péché et est venu à ta place payer le prix. Donc forcément, quand tu as cette notion-là, tu n'as plus envie de continuer ta vie de pécheur. Je dis pas que ça va être simple. Je dis seulement que c'est un cheminement, que tu seras pas parfait, mais plus tu vas marcher avec Jésus, plus tu vas marcher avec le Saint-Esprit, plus tu vas tendre à cette perfection et tu auras envie de cette perfection. Mais je vois beaucoup de choses sur les réseaux qui disent que oui, un chrétien il peut perdre son salut, comment vous pouvez encourager à la vie mauvaise. Un vrai chrétien n'a pas soif de la vie mauvaise. Un vrai chrétien annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un message d'espoir. Et même les gens te diront, mais comment ça, c'est en faisant rien que t'es sauvé, mais n'importe quoi, faut faire ci, faut faire ça. Non, Dieu nous aime tellement. Et Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour sa propre gloire. Et Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est même pas nous qui sommes allés vers Dieu. Moi, personnellement, je suis pas née dans une famille chrétienne. Je ne croyais pas du tout en Dieu. Je ne connaissais même pas Dieu. Je ne savais même pas qu'il y avait une existence de Dieu. Et quand j'entendais des personnes parler de Dieu, je leur disais, mais vas-y, mais n'importe quoi. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il y a le mal? Si Dieu existait, pourquoi si Dieu existait, pourquoi ma vie elle était aussi pourrie? Si Dieu existait, etc., etc. Le fait que Dieu me voulait
et m'a trouvée. Et ensuite, une fois qu'il est venu me chercher, qu'il m'a montré qu'il m'aimait, je suis venue à Dieu. Et c'est toujours comme ça en fait. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui vient nous chercher. Et c'est pour ça qu'il t'appelle maintenant. Et c'est pour ça qu'il t'appelle maintenant. Mais si tu refuses son appel, ça, c'est presque ce qu'on appelle les péchés impardonnables. C'est ça, baby. Le blasphème du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit il vient et que catégoriquement, ouvertement, avec la connaissance de Jésus, tu sais qui il est et que tu refuses, un peu comme les pharisiens. Ils avaient toutes les preuves du monde, les pharisiens, mais ils ont refusé de reconnaître Jésus, même qu'ils avaient demandé un autre miracle. Et il a dit, vous avez eu assez d'exemples de miracles pour croire. Et il disait même, tu sais, quand il avait parlé aux pharisiens, il parlait l'exemple de Jonas, que Jonas, il a été 3 jours, 3 nuits dans le ventre du gros poisson, et qu'après, il est parti prêcher à Ninive, et que les gens, quand ils ont entendu le message, se sont repentis. Et il disait que même ces personnes-là étaient supérieures, on va dire, à ces pharisiens, qui, eux, avec tous les signes, ne reconnaissent pas. Et ça, c'est impardonnable, en fait, de pas reconnaître alors que tu as toutes les preuves devant toi. Même au-delà de ça, moi, il faut... Enfin, dans notre monde, dans des choses qu'on peut, comment dire, to relate, something I can relate to. Prouver? Non. Exprimer? Non. Raconter? Quelque chose à laquelle je peux... Mon anglais est génial, hein? Ah mince, et mon français est génial, hein? Des choses auxquelles je peux je peux m'associer, non? Tu sais, quand à chaque s'identifier. fois... Ouais. Par rapport aux choses qu'on peut s'identifier, c'est... Sur Terre, il y a cette notion de gentleman, ok? Ça veut dire que, normalement, un gentleman, il respecte oui, c'est vrai. les choix d'une femme, par exemple. Il va pas aller à l'encontre de ce qu'elle dit. Et Dieu est encore plus qu'un gentleman. Ça veut dire que Dieu, il lance son invitation. Et at the end of the day, c'est soit on choisit d'être avec Dieu, c'est pas par force, soit on choisit de ne pas être avec Dieu. Et quand on décide de ne pas être avec Dieu, Dieu, comme un gentleman, il ne va pas aller vous arracher pour être avec lui. Tu sais ce que j'ai lu sur Instagram? La punchline du siècle. Vous, sur Terre, vous refusez la présence de Dieu et vous espérez vivre au paradis avec lui pour l'éternité. Exactement. C'est... Genre en se disant, mais moi, j'ai rien fait de mal, je mérite ma place. Mais vous connaissez pas. C'est ça. Si sur Terre, on décide de ne pas être avec Dieu... Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ta propre volonté soit aussi faite sur la terre comme au ciel. Exactement. Tu refuses Dieu sur la terre. Pourquoi Dieu il va dire pas se forcer en disant, mais non, tu m'as refusé, je te force à être avec moi après cette terre. Dieu n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que même au-delà de que c'est un péché pardonnable ou pas pardonnable, il y a vraiment un choix à faire. Est-ce qu'on choisit d'être avec Dieu ou on choisit de ne pas être avec Dieu? Et en fonction de ça, il faut assumer. Si on décide de choisir Dieu, il faut savoir que Dieu ne regarde pas notre passé. Même dans la Bible, il dit que Dieu décidera même d'oublier nos péchés. Parce qu'il regardera Jésus. Parce qu'il regarde Jésus. Donc, peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie, ce que tu as fait même hier ou il y a quelques minutes, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est maintenant. Et ton cœur. Et ton cœur. Et maintenant, le fait qu'il y a l'opportunité de faire la différence dans ta vie. Et la seule effort que toi, tu as à faire de ton côté, c'est juste la foi. Ça commence par la foi, parce que dès que tu vas exercer la foi, c'est Dieu même qui va t'utiliser pour faire des bonnes œuvres pour sa gloire. Donc, comme tu disais, Sarah, c'est l'erreur que des gens font, et moi aussi. Moi, je me disais, je viendrai à Dieu quand je serai saint, quand je serai bien, quand je serai carré, quand je serai ci, quand je serai ça. Alors que non, Jésus, c'est presque comme la pub d'un des restaurants fast-food. C'est venez comme vous êtes. Ouais. C'est ça. Et
C'est Dieu qui va vous sculpter. Mais en plus, t'imagines qu'on ne sera jamais parfait devant Dieu. Donc, on pourrait attendre Exactement. forever. Jamais Exactement. on pourra aller devant Dieu, en fait. Parce qu'il n'y a que le Christ qui est parfait. Exactement. Parce que pourquoi on ne pourrait jamais être parfait? Parce que moi, j'ai rencontré dans mon ancienne vie, ou dans ma vie, où, enfin, j'essaye toujours, hein, c'est heureusement Dieu me transforme de jour en jour. Mais pendant une période de ma vie où j'avais vraiment pas envie de... J'ai toujours su que Dieu existait, mais j'avais pas vraiment envie de le suivre. J'ai perdu mes pensées en essayant de trouver mes mots en français. Je dis en anglais. Hein. Non, mais j'ai oublié complètement. Oui. Quand, dans mon ancienne vie, je me disais, je savais que je croyais en Dieu, je savais que j'étais pas là où je devais être, et je me disais, quand je serai vieux, quand j'aurai profité de la vie, je m'assagirai. Comme si une vie entière me permettra de devenir parfait pour être digne devant Dieu. C'est la Bible dit que tout homme a péché et que a été privé de la gloire de Dieu. Exactement. Et ça veut dire que peu importe ce qu'on fait avec notre force, on ne sera jamais parfait parce que déjà tout commence par la pensée, tout commence parce que des fois on n'a pas besoin de faire des actions pour déplaire à Dieu. C'est des fois nos pensées nous séparent, enfin nous privent de la gloire de Dieu, juste nos pensées. Donc moi à l'époque des gens me disaient mais toi parce que moi je disais je me condamnais à cause de certaines faux doctrines et je me disais moi j'ai le billet first class pour aller en enfer parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, tout ça à cause des fausses doctrines et je me disais que il faut que j'attende plus tard, mais peu importe le temps, même si on me donnait 500 ans, c'est pas suffisant parce que je suis un être humain. La seule personne digne, la seule personne qui peut me transformer, c'est Jésus. Et c'est pour ça que n'attendez pas, parce que ça sert à rien. Vous ne serez jamais parfait, parce qu'il y a que Jésus qui est parfait, et c'est le seul qui peut vous transformer. So that's it, guys. et je trouve que les chrétiens font la confusion entre le salut et l'enlèvement de l'Église. En fait, c'est pas parce que au moment de l'enlèvement, il y a la parabole des 10 vierges, je vous mettrai le verset biblique, où on voit qu'il y a les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Et là, on parle exclusivement vraiment de la vie chrétienne, c'est-à-dire que les personnes qui passent du temps à lire la parole, méditer la parole, à prier, à communier avec Dieu, avoir une relation avec Dieu, ça, c'est les vierges sages. Les vierges folles, ce sont les personnes qui ont reconnu le Seigneur qui ont reconnu le Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont pas une vie chrétienne, qui ne veulent pas changer de cœur, qui passent pas du temps dans la présence de Dieu, ou tout simplement des personnes qui d'apparence font genre ils sont chrétiennes, mais alors qu'en fait leur vie respire pas du tout ça. Ça, ce sont des vierges folles. Et c'est pour ça que les vierges sages ne pouvaient pas donner de l'huile aux vierges folles, puisque l'huile, c'était la relation avec Dieu. On peut pas donner une relation. Si t'as jamais tissé de lien avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu donnes. C'est pas que les vierges sages étaient mauvaises ou quoi. C'est juste qu'en fait, c'est quelque chose de tellement personnel que ça ne se partage pas. Je peux pas, la relation que j'ai avec mon mari, je l'ai parce que tous les jours on se parle, on apprend à se connaître, on fait des activités ensemble, je lui demande son avis, on fait des vidéos. Mais si je vis avec lui comme un étranger, qu'on ne s'adresse pas à la parole, qu'on mange même pas ensemble, qu'on fait rien ensemble, on n'a pas d'huile. Cette huile, en fait, cette relation. Et je peux pas dire à quelqu'un de donner à ma place une relation. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Et du coup, là, on parle exclusivement de l'enlèvement. Ça veut pas dire que les personnes qui ne sont pas enlevées ne sont pas sauvées. Mais ça sera beaucoup plus difficile parce qu'elles vont subir les tribulations. Ça sera beaucoup plus dur de garder la foi jusqu'à la fin. Mais si tu gardes la foi jusqu'à la fin, tu vas triompher. L'homme qui a été crucifié en même temps que Jésus, c'était un brigand. Il avait une vie archi mauvaise. Mais il a eu la foi. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Et Jésus, il lui a dit, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Avec sa foi, il va pas aller en enfer. Mais il n'a pas accepté Jésus par peur d'aller en enfer. Il a accepté Jésus parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Et en gros, il a reconnu aussi son statut divin. C'est pour ça qu'il est sauvé. Donc, à ne pas confondre, un chrétien ne perd pas son salut. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque vrai chrétien, normalement, est censé partager cette bonne nouvelle que tu n'as rien à faire à part avoir la foi. Et ça, c'est une folie pour le monde. C'est une folie pour le monde de se dire, comment ça, je fais rien?
Juste, je crois en Dieu, je suis sauvée. Alors que je fais tel péché, tel péché, tel péché. Mais si toi-même, t'es une personne qui est en train de juger cette autre personne en disant, mais regarde tous ces péchés, c'est que déjà toi-même, comme dit Jésus, enlève ta poutre avant de voir sa poussière dans les yeux. Exactement. Exactement. Mais Donc voilà, ça c'est le résumé de la bonne nouvelle. Oui, je pense que cet exemple avec le brigand à la croix, elle est tellement poignant parce que cette personne, il n'a fait aucun œuvre. Il a même pas évangélisé. Rien. Il a même pas déclaré sa foi à qui que ce soit. Il a juste dit publiquement sur la croix. Exactement. Il a cru dans son cœur que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Et il a reconnu. C'est la clé, guys. Reconnu. La foi. Ayez la foi. Et quand on laisse Dieu venir dans notre cœur sale, le Saint-Esprit va opérer ce nettoyage. Exactement. Et de chaque jour, on peut tomber, on peut faire un péché, En fait, c'est comme nous. C'est-à-dire qu'on était chrétiens, on vivait ensemble sans être mariés. On était des pécheurs. Mais c'est pas pour autant que ça nous faisait perdre notre salut. Mais on avait une vie mauvaise parce qu'aux yeux de Dieu, on ne devait pas vivre ensemble sans être mariés. Et après, on s'est aligné. Plus on a commencé à mettre Dieu en premier dans notre vie, plus on a décidé de prier et de vouloir ressembler au Christ. Là, on a commencé on habitait déjà ensemble, mais on a commencé à se dire, on va vivre une vie d'abstinence jusqu'au mariage. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On a juste obéi au Seigneur et on s'est transformé. Mais imaginez si à l'époque, on était déjà jugés. Regardez votre vie mauvaise, mais vous serez pas au royaume de Dieu. Vous êtes pas sauvés. C'est de la condamnation. Dieu n'est pas là pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Donc, j'espère que ce message vous fortifiera, vous encouragera. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, juste pour rappeler par rapport à la foi, parce qu'on a parlé beaucoup de fois de la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. C'est pas c'est un concept qui pourrait paraître compliqué, mais la Bible dit que faith comes by hearing, so hearing, and by hearing the word of God. Donc, la foi vient par ce que l'on entend et ce que l'on entend vient par la parole de Dieu. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Et l'ennemi fait en sorte qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Il fait, donc, soit c'est la fatigue, soit c'est la procrastination et ce genre de choses. La flemme. Ou il te fait croire qu'elle n'est pas importante. Exactement. Il te fait croire que, mais vu que tu es sauvé, tu n'as pas besoin de lire. Exactement. Alors que la foi, en fait, on exerce la foi. C'est vraiment, moi j'ai 2 bébés, 4 ans et 4 mois. Et si je parle de mon bébé de 4 mois aujourd'hui, il peut pas se tenir debout. Mais je vois que ses muscles, il le travaille, il le pousse jusqu'à ce que ça serait suffisant pour lui permettre déjà de tenir debout, enfin, assis, après debout, après de pouvoir marcher un peu et plus tard de pouvoir courir. Après de pouvoir lever des choses plus, enfin, au fur et à mesure. Donc c'est vraiment ça la foi. C'est Dieu nous a donné à chacun d'entre nous. C'est ce qui est écrit dans la Bible. À chacun d'entre nous, il a donné une mesure de foi. Donc utilisez-le et développez-le. Mais je pense qu'on abordera plein de sujets différents sur vraiment le thème de la foi, le thème même s'il faut de l'enlèvement, etc. Enfin, on se laissera conduire par le Saint-Esprit. Mais je pense que la prochaine vidéo, guys, on vous fera le témoignage de notre mariage. Yes. Parce que Dieu nous avait déjà dit, on n'a pas écouté, parce que on est des pécheurs. Exactement. Et qu'on a laissé le diable dire oh blablabla. Mais là, on s'est dit on va se rattraper. Yes. Donc, on vous fera un témoignage très édifiant, je pense. Amen. Et vous prendrez un café, on va beaucoup parler. Yes. Mais vraiment, voilà, en tant que grands frères et grandes sœurs en Christ, on est là pour vous aider, vous fortifier et vous montrer en fait que Dieu, il est simple. Exactement. En fait, Dieu, c'est tellement la simplicité. Nous, les hommes, on complique tout. Et on complique tout et il y a tellement de mensonges et c'est le plan de l'ennemi et c'est un plan brillant quand même, hein, parce que quand on regarde le nombre de personnes perdues, ça veut dire que ça a été un plan brillant, mais c'est voué à l'échec. Parce que Jésus a vaincu le diable à la croix. Donc, et par la grâce de Dieu, au travers de cette vidéo et d'autres vidéos qui viendront de nous, de d'autres chrétiens dans le monde entier, on espère. Cette voile qui, dans les yeux, serait levée, déchirée, et les oreilles vont entendre cette bonne nouvelle. Amen. Et les âmes seront sauvées, vous aurez la paix, la joie. Chose que nous, on ne pensait pas possible. Mais parce qu'on se disait que... On a trop de témoignages à faire. Hein. Ouais, non mais les gars, là, on va vous faire une playlist de témoignages de vie parce que... Exactement. Il y a trop...
Mais ça serait intéressant. Yes. Entre ne serait-ce que ta vie, ma vie, Amen. même notre rencontre avec le Christ, le choix de notre baptême. Enfin, il y a beaucoup pour édifier. Et je pense que cette année, Amen. on va vraiment obéir au Seigneur, faire sa volonté, se faire violence comme on a fait, et Amen. d'improviser des vidéos comme ça, en fait, parce que l'obéissance, le Saint-Esprit, s'il te dit c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et moi, j'ai tellement envie de vivre cette année comme si je me préparais à l'enlèvement de l'église, de me dire que je veux aucun regret. Me dire, ce matin, j'ai demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Je dis, let's go, on le fait. À l'arrache, on s'en fout. On n'est pas là pour faire un truc de ok, on n'a pas le meilleur fond, on n'a pas mis telle lumière, mais le plus important, c'est la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner? Donc, merci Seigneur. Je vais demander à mon cher mari de prier pour clôturer, parce que là, mon bras, il est un peu en PLS. Oh, c'est incroyable. Je pensais à prier. C'est le Saint-Esprit. Yes. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité de pouvoir rester dans ta présence et de pouvoir partager ton amour, ton message qui est cette bonne nouvelle que tout le monde, quiconque qui croit en toi peut être sauvé. Amen. Je prie que tu touches les cœurs de tous ceux et celles qui écouteront et regarderont cette vidéo pour que tu transformes leur cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Et qu'ils acceptent cette bonne nouvelle, ce cadeau, cette grâce infinie que tu accordes à toute l'humanité, et que des vies vont être transformées, vont te reconnaître. Je prie que tu te révèles à ces personnes-là et que tu les bénisses, tu les préserves. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Et peut-être que pour ceux et celles qui, en écoutant cette vidéo, voudront donner leur vie à toi, je prie que tu les reçois et que ces personnes prient la prière que Sarah va prier pour que ils puissent être, même depuis chez eux, leur travail où ils se trouvent, donner leur vie à Jésus. Amen. C'est incroyable parce qu'au moment que tu as dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, demande-leur si quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur. C'est exactement le même message, parce que j'avais arrêté et je luttais. Ouais. Mais tu vois, je savais que le Saint-Esprit voulait que je dise ça. Donc si tu veux accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, maintenant, c'est possible. C'est simple. Tu as juste à croire dans ton cœur et répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Merci d'écrire mon nom dans le livre de la vie et de me donner la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça m'a fait un flashback de papy. Oui, Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu en tête de ma chaîne YouTube, on a fait une vidéo avec mon mari justement pour mon papy, pour qu'il accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a accepté le Seigneur Jésus 7 jours avant de mourir. Et en fait, je lui ai fait répéter la prière du salut et malgré qu'il était en fin de vie, il s'est efforcé de répéter chaque mot. Et il les a répétés avec force et détermination. Et je voulais tellement un signe de Dieu qu'il soit sauvé, parce que je sais qu'il n'avait pas une vie chrétienne. Je sais qu'il ne croyait même pas en Dieu, parce que comme je vous ai dit, on était dans une famille athée. Et j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, s'il est avec toi au paradis, montre-moi juste 2 minutes de mon papy au paradis pour que je sache, que je sois persuadée qu'il soit sauvé avec toi. Et j'avais oublié cette prière. Mais quelques temps plus tard, j'ai fait un rêve ou un songe. Et c'est comme si j'étais une caméra vidéo d'extérieur. Et j'ai vu mon papy dans une nouvelle maison, jeune, très jeune, avec une peau resplendissante. Il était beau et je le voyais en fait de côté et de dos. Et je le voyais en train de se préparer devant un miroir. Il était torse nu avec vraiment une peau un peu brillant, mat, enfin resplendissante, vraiment un corps resplendissant. Et il se préparait comme ça en fait. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai réalisé en fait. Je me suis dit, waouh, déjà que Dieu avait répondu à ma prière.
Et Dieu m'a montré qu'en fait, il est vraiment avec lui au paradis. Et j'étais tellement heureuse. Et j'ai même dit, en plaisantant, je dis, la prochaine fois, je te demanderai plus que 2 minutes. Mais c'est pour vous dire que mon grand-père n'a pas œuvré, mais il a été sauvé par la foi. Et je vous encourage vraiment à vous accrocher à la promesse de Dieu. Dieu, s'il l'a dit que vous êtes sauvés par la foi, rien ne peut vous empêcher. Et je sais que même des chrétiens annoncent des fausses doctrines, qu'on peut perdre le salut, mais on ne veut pas perdre le salut. Par contre, nos œuvres nous donneront des récompenses et un accès au royaume de Dieu. Voilà. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'élaborer. Mais on est... Parce que, en termes de salut, parce que malheureusement, des gens, soit par pression de l'équipe, ils vont, par exemple, quand des églises disent, est-ce que quelqu'un veut donner leur vie à Jésus? Il y a des gens dans leur cœur, ils sont pas là pour faire ça, mais ils sortent et ils vont prononcer des choses, mais ils ont jamais cru dans leur cœur. C'est un cœur sincère. Alors que là, c'est le principe, c'est vraiment, tu choisis dans ton cœur choisis Dieu. De croire. Quand tu fais ça, non, tu perds pas ton salut. Ouais. Et la preuve que tu ne perds pas ton salut, regarde l'exemple du fils prodige, du prodigal son. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Et puis même, en fait, on est tous des brebis perdues. C'est-à-dire que quand le berger laisse les 99 pour sauver la dernière, c'est-à-dire qu'on est tellement important qu'il ne veut pas nous laisser périr. Exactement. C'est là où on périt, c'est quand on décide de rogner. De rogner. Et c'est pour ça qu'il... Et de ne pas demander pardon. Exactly. For God so loved the world that whosoever believes in him shall not perish. It means that if you do not believe in him, you will perish. Tu vois? C'est la foi, c'est de croire. C'est tous ceux qui croient en lui, quiconque croit en lui ne périt point. Ne périt point. Ça veut dire que la logique vaut que tous ceux qui décident de ne pas croire en lui périront. Donc c'est pas la faute à Dieu ou autre, c'est notre choix. Ouais. On a et Dieu regarde vraiment au cœur, parce que nous, l'humain, on regarde à l'apparence. Ouais, mais regarde lui, sa vie, il peut pas être sauvé. Exactement. Il regarde au cœur. Et c'est pour ça qu'on peut pas être juge. On peut pas être juge et on sait pas. Enfin, des fois, on se dit, lui, c'est certain, il a sa place au paradis ou même au royaume de Dieu et peut-être pas. Et l'autre, on dit, mais lui, t'as vu sa vie, lui, il sert moins que rien. Avec tout ce qu'il a fait, c'est hors de, il pourrait jamais. Et peut-être lui, il a un rang, mais tellement élevé. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, pour lui, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas homme et femme. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas riche ou pauvre. Pour lui, c'est toute âme a de la valeur. Exactement. Toute personne a de la valeur. Exactement. Et si déjà nous, on applique ce règle avec de l'argent, par exemple, si ça existe un billet de 1 000 euros, si le billet est flambant neuf ou un autre qui est mélangé avec la boue, bah, les deux ont la même valeur. Donc, voilà. On va pas déchirer 1 000 euros parce que y a de la boue. Et chaque être humain avec le péché est dans la boue. Exactement. Mais on a de la valeur. Exactement. Mais à ne pas confondre, Dieu aime l'homme, mais pas le péché de l'homme. Exactement. Mais on développera. Yes. Là, c'était vraiment la bonne nouvelle. Exactement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez accepter dès aujourd'hui, simplement, facilement, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yes, il faut juste revoir la vidéo. Je remettrai, je pense, le verset biblique juste après. Exactement. En conclusion, finishing. Yeah. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye. God bless you guys. Si tu veux accepter Jésus aujourd'hui, alors répète après moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon pour mes péchés et je te donne ma vie et mon cœur. Merci d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Amen. That's the way